Bonjour frères et sœurs, eh bien, nous allons mettre ces instants aux mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voilà encore devant toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais de nos vies. Merci pour tout ce que tu as à nous donner. Jésus, nous voulons tout simplement être tes disciples, Seigneur. Alléluia. Nous te disons encore, Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé parmi tous les noms, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Viens cet après-midi encore, Seigneur Jésus. Viens parler, Seigneur Jésus, à notre place, Seigneur. Nous te bénissons encore, Jésus. Merci encore pour tout ce que tu fais ce matin, Seigneur. Merci de remplir les cœurs. Merci encore de faire une percée, Seigneur, dans les cœurs. Jésus, nous ne sommes rien, mais ton esprit en nous, Seigneur, fais-le parler. Oh Jésus, apprends-nous à mourir à nous-mêmes, Seigneur. Oh Jésus, nous t'avons prié en ton Saint-Nom. Amen. Chers téléspectateurs, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer l'œuvre du Seigneur. Mais avant tout, vous constaterez que depuis quelque temps, eh bien, je ne mets pas de veste, je ne mets pas de cravate, mais parmi vous, un plus grand nombre, lors d'une réunion, m'ont dit on préfère te voir avec ton petit shirt parce que tu es quelqu'un de simple. Nous aimons la simplicité, les disciples, ils étaient simples. D'autres me disent on préfère te voir avec la veste, avec les cheveux bien coupés. Frères et sœurs, vous savez, l'amour est patient. Et de quelle patience parle-t-on ici? On parle de la patience divine. Alors, je me suis dit ce matin, pour satisfaire ceux qui préfèrent me voir avec la veste, je vais mettre la veste. Et pour satisfaire ceux qui préfèrent me voir avec le t-shirt, je vais mettre le t-shirt. Mais, quand Jésus me parle, moi, je l'entends. Et il me demande d'enlever la veste. Il me demande d'enlever la veste parce que ce qui est écrit sur le t-shirt est important. Et aussi ce qui est écrit derrière le t-shirt est important. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, nous ne devons plus marcher par la vue. Nous avons déjà vu toutes ces choses. Nous devons nous arrêter nous-mêmes. Qui suis-je pour venir vous dire ce que vous devez faire? Le même esprit qui est en moi, il est en vous. C'est lui qui doit vous enseigner toutes choses. C'est lui qui vous parle avec sagesse, puissance et compassion. Qui suis-je pour venir vous donner des leçons? Mais sachez une chose. Ce Saint-Esprit qui est en moi et qui est en vous, il viendra vous révéler la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Parce que quand il s'agit de parler en toute vérité, eh bien le mensonge n'est pas de mise. Allez, si je m'adresse à quelqu'un ce matin, merci Seigneur. Quand on parle en toute vérité, telles que les choses sont, eh bien, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Eh bien, merci Seigneur. Jésus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'acte des apôtres. Qui était-il? Que faisait-il? Avait-il une église? Nous allons comprendre ce que eux, ils entendaient par église. Nous allons dans Acte 5, verset 34, où dimanche dernier, je vous parlais comment les disciples étaient persécutés par les Séandrins
parce qu'il nommait partout où il passait le nom de Jésus. Et depuis que je suis arrivé dans cette émission, je vous ai dit que pour être un disciple de Jésus, pour être l'ami de Jésus, si vous tombez amoureux de Jésus plus que de votre famille, vous serez persécuté. Alors si vous me demandez si je suis persécuté, sachez que je ne vois pas la persécution, mais je la vois. Je la vois venir, après je ne la vois pas. Mais sachez une chose, que la vérité de Jésus qui sera dans votre bouche va commencer à déranger. Oui, c'est une vérité qui ira dans les ténèbres, qui va entrer dans les ténèbres. Et forcément, cette vérité, cette lumière que nous sommes, parce que Jésus nous dit, soyez lumière du monde. À partir du moment où vous allez parler en toute vérité, vous allez être un dérangeur. Jésus était-il quelqu'un de dérangeant? Eh bien, ça se voit. Puisque ses disciples aussi, on verra que ce seront des gens qui dérangent. Alléluia, alléluia. Et pourtant, les choses sont dites avec amour. Nous irons dans la parole et nous verrons. Voilà des hommes qui étaient tout simplement amoureux de Jésus. Eh bien, il fallait les faire taire, il fallait chercher par tous les moyens à les faire disparaître. Alors, si un jour vous voyez que je ne suis plus sur cette télévision, eh bien, posez-vous la question, parce que jusqu'ici, nous avons parlé avec tellement d'amour, vous et moi. Nous avons tellement fait l'effort de parler avec amour de choses véridiques, de choses qu'on peut vérifier. Alléluia! Oh, alléluia! Frères et sœurs, nous irons dans Acte 5, dans le verset 34. Et vous verrez comment Dieu lui-même peut se servir d'un homme pour protéger les disciples de Jésus. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Et dans votre propre famille, on ne va pas vous comprendre. Matthieu 10. On ne va pas vous comprendre. Ou du moins, au fur et à mesure, vos meilleurs amis, ils vont disparaître. Et ce n'est pas ce que vous vouliez, mais ils seront obligés de disparaître. Parce que petit à petit, grand menteur que vous étiez, vous allez entrer dans la vérité, celle de Jésus. Et n'oubliez surtout pas qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Frères et sœurs, nous allons voir la deuxième persécution de l'Église, les apôtres en prison devant le Sanhédrin. Alors, le grand prêtre se leva, mais nous irons plutôt dans la parole de sagesse de Gamaliel. Parole de sagesse de Gamaliel. Alors, c'est le verset 34, chapitre 5, verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres qu'ils étaient en train de juger. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. On aurait pu dire de cet homme. Car il n'y a pas longtemps que Theudas s'éleva se disant être quelque chose, et auquel se joignit un nombre d'environ 400 hommes, mais il fut tué
et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dissipés et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, au temps du recensement, et il attira à lui un grand peuple. Il périt aussi, et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dispersés. Maintenant donc, je vous dis, c'est le Séandrin qui parle, alors que tous les Séandrins là, ils veulent la mort des apôtres qui sont en train de juger là. Lui, cet homme, il va parler avec sagesse, il va leur dire, faites attention à ce que vous allez faire. Alléluia. Maintenant donc, je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les. Car si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et prenez garde qu'il ne se trouve que vous combattiez contre Dieu. Et ils furent de son avis, et ayant appelé les apôtres, c'est-à-dire comme on leur avait demandé de sortir, après avoir bien les massacrés, on leur demande de retourner. Ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Frères et sœurs, ah là là, Jésus, vous savez, Dieu peut se servir. Souvenez-vous de la femme de Pilate. Dieu a parlé à la femme de Pilate. Et Dieu a dit à la femme de Pilate, il a dit à Pilate de ne pas se mêler dans ça. Alléluia. Il a demandé à Pilate de relâcher Jésus. La femme de cet homme, Pilate, a dit à Pilate de relâcher cet homme. Mais la coutume romaine voulait que se laver les mains. Eh bien, qu'est-ce que Pilate a dit? Je me lave les mains. Ça veut dire pas mettre les mains dans l'habitat azote. Eh bien, nous savons très bien que ce sont les Juifs même qui ont tué un autre Juif, tout simplement parce qu'il représentait la vérité. Et cet homme, Jésus, c'était Dieu lui-même. Vous savez, Dieu s'est présenté aux hommes à maintes reprises sous une forme humaine. Regardez comment le roi Melchisédek, on dit qu'il n'y avait pas de généalogie. Il y en qui paraît. Il a fait que paraître. Le roi de Salem, eh bien, on dit que c'est Dieu qui était dans ce roi. Et pourtant, tout le monde lui donnait la main, tout le monde approchait ce roi. Le Dieu que je connais, il est venu sur terre à maintes reprises à travers des hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, il peut venir à travers un enfant pour vous dire de ne pas faire quelque chose. Alléluia. Vous devez apprendre à rester à votre place et ne pas chercher à comprendre l'incompréhensible. Alléluia. C'est-à-dire le surnaturel de Dieu. On verra qui était dans la vérité et pour ce qu'on appelle le jugement, ça veut dire que lorsque vous êtes justifié, eh bien, c'est soit vous étiez dans l'erreur ou soit il y a quelqu'un qui, de deux personnes, va mentir. Alléluia. Mais nous connaissons les professionnels du mensonge, nous les avons déjà vus à l'œuvre. Alléluia. Alors, pour bien vous expliquer tout ça, nous allons voir persécution, les apôtres continuent à annoncer l'évangile. On vient de leur donner une volée de coups de fouet. Ils ressortent dans le temple et ils se mettent à chanter de joie. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Frères et sœurs, quoi fait mal, mais c'est pour vous montrer à quel point ces hommes aimaient Jésus. Nous disons chaque jour de notre vie, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et lorsque la moindre petite épreuve arrive,
eh bien, nous pleurons comme des enfants. Et tandis que, imaginez les coups de fouet qu'ils ont eu dans leur dos, eh bien, eux, ils étaient contents parce que on les donnait des coups de fouet pour la gloire de Jésus, pour le nom de Jésus. Vous vous rendez compte, Seigneur Jésus, alléluia. Ces hommes, c'était vraiment des fous de Dieu. Alléluia. C'était des fous de Dieu, des fous de Jésus. Et regardez aussi la troisième persécution de l'Église. La troisième persécution de l'Église. Encore une fois, frères et sœurs, de quelle Église s'agit-il? Alléluia. Il s'agit de vous, de moi. C'est ça l'Église. Troisième persécution de l'Église, Étienne comparaît devant le Saint-André. On aurait pu dire c'est parti au parti pour quoi. Il gênait. À partir du moment où vous allez commencer à parler de choses véridiques, de choses qui se font, vous devenez un témoin gênant. Et c'est ce qui est arrivé à ses disciples. Et oui, alléluia, alléluia, vous gênez. Mais personne ne peut venir en face de vous vous dire que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Alléluia. Puisque au moment même où je vous parle, il y a encore une fois des abominations qui se font dans les églises bâtiments. Au moment où je vous parle là, comme cette fille qui m'a appelé et qui me disait, eh bien, en écoutant l'émission Le Pourvoyeur, elle s'est repentie parce qu'elle sort avec un homme de Dieu. Eh bien, merci Seigneur. Tu ne peux pas être marié et sortir avec un homme de Dieu. C'est pas possible. Or, si tu le sais et que tu continues à le faire, ma sœur, c'est que tu es tenu par quelqu'un d'autre. Alors, si le Seigneur t'a permis de m'appeler pour me le dire, eh bien, je te dis, nous allons prier pour toi. Mais nous allons aussi prier pour cet homme de Dieu. Nous allons prier pour lui, afin qu'il comprenne qu'il ne peut pas continuer dans ce sens. Parce que lorsque le Seigneur se révèle à moi, lorsque le Seigneur se révèle à vous qui êtes chez vous, eh bien, non seulement vous avez des songes, mais vous allez voir des langues commencer à se délier. Pourquoi? Parce que si certains ont la mémoire courte, n'oubliez pas que je suis venu ici il n'y a même pas 3 mois, où je me suis mis à dénoncer ce que les ténèbres faisaient en moi quand j'étais autiste, quand j'étais même enfant. Et vous croyez que Jésus va rester à regarder ça comme ça là? Non. S'il m'a envoyé pour déverser, pour dénoncer toutes ces ténèbres qui étaient en moi, alors attendez-vous à ce qu'il y aura des répercussions. Parce que le Seigneur Jésus, si je l'ai fait sans honte. Parce que moi aussi j'ai des enfants. Eh bien je l'ai fait parce que je veux démontrer à mon Jésus à quel point que je l'aime. Alléluia. Et vous savez, vous vous sentez tellement bien après. Mais aussi après, vous savez ce qui se fait. Vous voyez un pasteur venir derrière vous dans votre émission et bien dire que lui aussi et s'est trompé. Alléluia. Il s'est trompé et vous avez vous-même l'entendu dire qu'on l'a formaté. Hein? On l'a fait faire une fausse doctrine et comme dit cette parole, eh bien, il a monté une église faite de main d'homme. Alléluia. Jésus. Frères et sœurs, ceci n'est pas une plaisanterie. Alléluia. Ce n'est pas une plaisanterie. Lorsqu'on va vous persécuter, le Seigneur fera tout pour vous mettre à part. Et ils ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes à part. Parce que vous parlez de vérité. Alléluia.
Entendez tout ce qui se fait là maintenant. Entendez tout ce qui se passe sur la map publique. Ce n'est que le début du commencement. Alléluia. Ce n'est que le début du commencement. Vous allez voir des choses se faire, se refaire, se défaire. Oh, Jésus. Alors, pour la troisième persécution de l'Église, Étienne comparaît devant le Saint-André. En lisant ce texte, Acte 6, chapitre 9, vous voyez Étienne debout devant ces hommes qui, eux, étaient des adorateurs de la loi de Moïse. Alors que lui, Étienne, il a côtoyé Jésus. Et Étienne est devant ces hommes en train de leur parler en toute vérité. Mais non, cette vérité qu'Étienne est en train de dire les dérange. Et ils sont jaloux d'Étienne. Il faut le faire taire. Il faut le faire taire, oui, mais n'empêche déjà que parmi eux, il y a des dissensions. Il y a de la dispute déjà entre les Séandrins. Et ne voilà-t-il pas que le Saint-Esprit va entrer dans un Séandrin pour leur dire. Et l'Esprit Saint, il peut parler en créole. Messieurs, faites attention. Pas lever main en laisser bougla ça. Alléluia. Ne levez pas la main sur lui, parce que vous ne savez pas s'ils ne sont pas de Dieu même. Mais ils l'ont frappé, ils les ont frappés de coups de verge, dit-on. Leur dos était en sang. Et ils se sont mis à chanter, à crier, « Vive Jésus, Alléluia, vive Jésus. » Oh, Jésus. Discours d'Étienne devant le Saint-André. Et quand j'ai lu toute cette partie, on voit que, alors le grand prêtre lui dit, « Ces choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Homme, frère et père, vous voyez l'amour qu'il y a dans cet homme en s'adressant au Saint-André. Homme, frère et père, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et lui dit, sors de ton pays, de la famille de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, il est dans la vérité. Il leur parle de choses qui ont été faites. Et il va partir depuis Abraham. Il va commencer à descendre toute la loi. Il va commencer à descendre tout l'Ancien Testament. Et tout ce dont il parlera, les Séandrins savent très bien que c'est la vérité qu'il dit. Mais il parle tellement bien et ils sentent que quelque chose est dans cet homme. Et cette chose qui est dans cet homme dépasse l'entendement. Mais ils savent très bien qu'à ce moment, Étienne leur dit la vérité. Alors je vous le dis, frères et sœurs, chers téléspectateurs, chaque fois que vous allez vous adresser aux ténèbres en toute vérité, ils vont vous faire chercher à vous faire mourir. Ils vont chercher à vous déstabiliser. Ils vont tout faire pour que vous puissiez disparaître, par exemple, de cette télé. Mais c'est Jésus qui m'a mis sur cette télé. Alléluia. Parce qu'il m'a dit, va et dis-leur la vérité. C'est ce que je fais depuis près de 8 mois. La vérité. Alléluia. Et quand on lit tout ce passage au verset 7, chapitre 7, discours d'Étienne devant le Saint-André, il va prendre tout son temps, va le laisser parler, vous comprenez? Mais en même temps, dans le chapitre 6, on vous dit que les Saint-André, ils se sont servis de d'autres personnes pour disqualifier, pour contredire tout ce que Étienne disait. Quelques-uns de la synagogue, appelée la synagogue des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec eux de Cilicie,
et d'Asie se levèrent pour disputer contre Étienne. Vous avez déjà vu ça. Quand ils n'arrivent pas à vous faire tomber, eh bien, ils vont chercher d'autres personnes, ils vont monter toutes leurs combines pour vous faire tomber. Alléluia. Alors, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ça veut dire que les Séandrins, ils ont payé d'autres personnes pour dire qu'ils ont vu Étienne en train de mentir sur Moïse. Mais non, ils savent très bien qu'Étienne disait la vérité. Alléluia. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse. Et qu'est-ce qu'Étienne faisait? Étienne disait tout simplement que la loi mosaïque n'est plus d'actualité. Toutes les lois, la plupart des lois que Moïse a faites, ce sont des lois humaines. Allez, c'est pour cette raison que Jésus s'est mis à démonter toutes les lois sur le sabbat, le pas sabbat. Et c'est pour cette raison, quand on a la femme adultère, toutes ces lois ont été démontées par Jésus, parce que lui, Jésus, il parle avec amour, puisqu'il est Dieu. Si c'est lui qui a instauré certaines lois, la loi cérémonielle par exemple, mais il y a beaucoup de lois que Moïse a fait de lui-même, débrouillard pas péché, parce qu'il avait tellement de personnes, tout un peuple à gérer, il ne pouvait pas. Donc, débrouillard pas péché, il fallait qu'il trouve une manière. Tout moment, vous allez payer la dîme, vous allez donner 10%, etc. Mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alors, ils soulevèrent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils l'enlevèrent et l'emmenèrent au Séandrin, et ils le présentèrent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi. Ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait peut-être penser à moi. Comme si, depuis que je suis venu ici, je blasphème, je raconte n'importe quoi. Mais non, frères et sœurs, ils savent très bien ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est ça, alléluia, qu'ils n'aiment pas entendre. Et j'ai entendu dire qu'il y a un pasteur qui a dénoncé sa masturbation dans une commune. Alléluia. Je l'encourage. Je l'encourage, ce pasteur. Je l'encourage. Oui, parce que quand vous tenez captifs les enfants de Dieu assis sur une chaise en plastique, alors qu'eux-mêmes, ils ont un appel pour servir Dieu, eh bien, je vous assure que ceux qui font de telles abominations, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ils auront des comptes à rendre. Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a données. Est-ce que Dieu donne des coutumes? Mais vous entendez ce que la parole dit. Les coutumes que Moïse nous a données. Or, Jésus lui-même qui est Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il est Dieu. On l'a entendu dire parler du sabbat, mais il vient et il dit « Je suis le sabbat ». Qu'est-ce que vous avez à dire? Eh bien, c'est ça, la nouvelle réforme de Jésus-Christ. Je vous retrouve dans un petit moment. Aime-le, aimons-le. Je t'aime. Oh Père.
Me revoilà et nous allons continuer ce programme pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que la vision du pourvoyeur, qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cette association caritative. Qu'est-ce que le Seigneur est venu me dire de vous dire tous les jours? Eh bien, tout simplement que vous devriez partir dans les nations comme il vous a demandé pour aller prêcher l'Évangile. C'est ce que vous devriez faire. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis là et vous venez chaque jour dans un spectacle. Eh bien non, vous devez commencer à entrer dans votre appel. Ça veut dire que quand vous êtes là, vous devriez apprendre à aimer votre prochain comme vous-même, plus que vous-même. Et puis vous savez très bien, le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et là, frères et sœurs, vraiment, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous allez sentir qu'il y a un esprit en vous qui est satisfait de votre comportement. Frères et sœurs, regardez par exemple Étienne, l'un des disciples de Jésus. Le premier martyr, c'était Étienne. Alléluia. En entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère. Tout simplement parce qu'Étienne leur disait que aujourd'hui, Jésus est devenu le réformateur. Alléluia. Mais Jésus, c'est lui-même Dieu. Tu ne peux pas empêcher à Dieu de réformer ce qu'il a fait lui-même. Alléluia. Oh non. Parce que, en entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère. Oui, parce qu'on allait prendre le micro entre leurs mains. Ils aiment bien avoir des micros en main. Vous donnez toute espèce de verset. Alléluia. Mais en attendant, il n'y a rien derrière ça. Tout ce que vous voyez, c'est que tout simplement, c'est qu'on vous empêche d'aller faire le travail que Jésus vous demande d'aller faire. Alléluia. Et il grinçait des dents contre lui, contre Étienne. Vous vous rendez compte des soi-disant hommes de Dieu, des pharisiens, des hommes de la loi, qui étaient représentants de la loi? Eh bien, un petit Étienne vient devant eux, et comme ils n'arrivent pas à le contredire, eh bien, ils commencent à s'énerver sur lui. Eh bien, il faut le faire taire. Alors que Gamaël leur a dit, tout à l'heure, vous avez vu, Gamaël leur a dit, ne levez pas la main sur un enfant de Dieu, ne faites pas ça, vous ne savez pas si c'est pas, mais vu leur position, vu leur position, on dit qu'ils étaient habillés de belles robes, des franges, vous comprenez? Il y avait aussi de la compétition entre ces gens-là pour garder leur place. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Eh bien oui, il faut, à partir du moment où Étienne commence à parler en toute vérité, eh bien il faut le faire taire. Il faut le faire taire. Alors, il grinçait des dents contre lui, mais Étienne rempli du Saint-Esprit, ce qu'il n'avait pas. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Étienne, rempli du Saint-Esprit, continue à parler en toute vérité, parce que c'est plus Étienne qui parle pour eux, et ils se rendent compte que ce n'est plus Étienne qui parle. Et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus qui était à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. Alors ils s'écrièrent à haute voix et bouchèrent leurs oreilles, et tous d'un commun accord se jetèrent sur lui, et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent. Frères et sœurs, c'est ça qui vous attend. À partir du moment où vous allez commencer à entrer dans la parole et à dire la vérité, alléluia, on ne va pas vous aimer, mais ça ne fait rien. Ceux qui se croient être à la tête de je ne sais quoi, eh bien, ils ne vont pas vous aimer parce que ce que vous dites dérange. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, nous continuons ce verset. Nous sommes dans le verset 54, chapitre 7, dans
Actes. Actes, chapitre 7, verset 54. Donc, alors ils s'écrièrent et ils le firent sortir, comme je vous dis, ils le firent sortir pour le lapider. Et vous savez comment on lapidait des hommes, tout ça encore, c'est les lois d'hommes. Eh bien, c'est des grosses roches qu'on envoie sur vous. Mais comme Étienne, il était rempli du Saint-Esprit puisqu'il côtoyait Jésus. Alléluia, forcément. Et on dit à la fin de ce texte, il cria, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est difficile de voir que vous dites la vérité et qu'on veut votre mort. On veut vous faire disparaître. Alléluia. Ou qu'on empêcher business là marcher. Alléluia. Et Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu mal. Peut-être qu'il ne sentait même pas les roches tomber sur lui parce que le Saint-Esprit avait mis peut-être une barrière pour l'empêcher de souffrir. Ça veut dire qu'il est mort en s'endormant. Il s'est endormi. Mes frères et sœurs, je vous assure qu'à partir du moment où vous êtes dans la vérité, vous parlez en toute vérité de choses qui peuvent être vérifiées, eh bien, vous allez avoir des monstres, des espèces de personnes comme les Saint-Andrins là qui vont se soulever contre vous. Alors c'est normal, c'est le prix à payer. Je vous ai dit que c'est le prix à payer. Quatrième persécution de l'Église. Saul opprime les saints. Maintenant c'est Saul qui vient. Parce que Saul c'était un pharisien. Saul c'était vraiment un étudiant. Eh bien, il avait du zèle avec son épée en main. Et partout où il voyait des chrétiens, il fallait enfoncer son épée dans leur ventre et les tuer. Alléluia. Or, Saul consentait à la mort d'Étienne. Il était d'accord. Saul qui deviendra plus tard Paul. Eh bien, et en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tout, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. L'habitat a commencé à venir chaud. Ça veut dire que c'est ce qui se fait actuellement là au Congo. Je vous ai dit, regardez derrière mon t-shirt, voilà le message. Regardez le nombre de personnes qui sont tuées dans ce pays. Mais personne ne dit rien. Alléluia, personne ne dit rien. Mais rien n'a changé. Ça se fait toujours. Des gens qui, parce qu'ils aiment Jésus, eh bien, on les persécute. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à ces gens-là. On les persécutait. Donc, on connaît l'histoire, comment Saul va persécuter l'Église. Mais encore une fois, ce n'était pas l'Église, un temple, ce n'était pas une Église comme on l'entend avec les baptiseurs et tout ça. Non, l'Église, c'était le regroupement des disciples. Partout où il se trouvait un petit groupe, c'est ça qui est l'Église. Alléluia. Et à ce moment, Saul, eh bien, il passe avec son épée et comme pour eux, ces gens-là ne respectent pas la loi de Moïse, eh bien, il faut les faire mourir. Eh bien, plus tard, vous connaissez l'histoire, eh bien, Jésus va se révéler à Paul. Alors, conversion et baptême de l'eunuque éthiopien. Vous connaissez aussi cette histoire. Jésus se révèle à Saul. Oh! Eh bien, frères et sœurs, vous connaissez tous cette histoire où eh bien, Saul va partir sur le chemin de Damas. Et bien, à ce moment, Jésus va le rendre aveugle et va lui dire, laisse-moi te dire, maintenant, tu vas me servir. D'accord? Tu as bien enfoncé ton épée dans tous mes amis, tous mes saints, tous mes enfants. Maintenant, je vais me servir de toi pour faire le reste du travail. Et vous savez comment Paul est mort? On lui a coupé la tête à Rome. Donc, vous savez, frères et sœurs, il faut rester sage. Il faut rester sage et je vous assure que
quelquefois, je suis là à méditer et je prie pour énormément de pasteurs en Guadeloupe. Et le Seigneur me dit qu'il n'est pas dans ça. Et il me demande de dire à tous ces gens de se repentir parce qu'ils voient des abominations qui se font. Et je vous assure, eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, c'est ça. C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez à l'Église? Vous entendez des gens vous dire « je vais à l'Église ». Mais déjà là, il y a un problème. Comment pouvez-vous aller à l'Église puisque vous êtes l'Église? Le temple du Saint-Esprit, c'est vous. Comment pouvez-vous aller quelque part alors que c'est vous-même qui y allez? C'est votre temple, c'est vous l'Église que vous allez rencontrer d'autres frères qui ont leur Église. Eh bien, on peut voir ça comme ça. Et vous formez l'Église, la communion des saints. C'est ça. Il faut voir les choses simplement. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, je vous dis, réfléchissez bien à tout ça. Si vous voulez vraiment être un disciple, eh bien, sachez que vous allez commencer à entrer dans une vérité. On va chercher à vous faire tomber, à vous mettre en difficulté. Pourquoi? Parce que vous allez dire la vérité. Lorsque on vous emmènera devant le juge ou au tribunal, comme dit la parole, dites la vérité au juge. Parce que le juge, il a fait des études pour voir si vous mentez. Dites toute la vérité et je vous assure que le Saint-Esprit, il va vous justifier. J'ai vu des hommes entrer en prison par erreur parce que tout simplement, on est venu mentir sur eux, de faux témoignages, on les a mis en prison. Eh bien, ces gens-là, ils sont ressortis, pardon, avec des excuses. Hein? On a vu beaucoup de cas comme ça. C'est pour cette raison que je vous dis, quelle que soit la difficulté qui vient devant vous, restez en paix. Restez en paix. D'accord? Vous savez qui vous servez et vous devez prier. Même dans votre travail, vous priez aussi pour que le Seigneur puisse vous donner des moyens pour travailler. Alléluia. 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 Oui, restez dans la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ne faites rien par méchanceté, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, restez en paix. La vérité, quand vous allez dire la vérité, même si c'est le président de la République, eh bien vous allez dire la vérité. Et nous savons comment les choses se font, comment la contre-vérité peut être en action, mais je vous assure que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous allez dire toute la vérité et rien que la vérité. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de dire au tribunal. Voilà. Et bien sûr, sœurs, frères et sœurs, je vous dis à dimanche prochain. Et je profite de l'occasion pour saluer le frère Johnson et pour lui dire que nous t'attendons. Parce que, à part un homme qui juge, c'est Jésus même pas juger le monde. Nous t'attendons et tu es déjà de retour. Voilà. Et bien sûr, sœurs, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur la parole, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur la doctrine, mais le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Et moi, sur ça, je ne transige pas. Frère Robert, eh bien, Madame Johnson, tous les pasteurs de la Guadeloupe, je vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. À dimanche prochain.